Congo promo de Faté. Bolanda Congo promo pour Ezolo la vérité. Avec Congo promo, it's not the same. C'est pas pareil. Rafinguendo. Check. Hugues la coiffe Ikote. Et enfin, je suis arrivé. Salon Hugues la coiffe Ikote. Non seulement c'est un salon de coiffure, mais aussi une machine de transformation des hommes et femmes. Regardez-moi comment je suis. Vilain. Mais attendez, 2 minutes. Bogard. Vous allez voir. Hugues la coiffe Ikote. Votre salon de coiffure mixte afro-européen situé sur la Nationale 3 au 174 avenue Aristide Briand, les pavillons sous bois. Pour plus de précisions, veuillez nous contacter au 01 41 55 00 00 ou encore sur notre site hugueslacoiffeikote.com. Nous sommes ouverts tous les jours de 8h à 20h, même les jours fériés. Hugues la coiffe Ikote, l'homme qui coiffe la ville. Hugues la coiffe Ikote, le salon de coiffure mixte afro-européenne de proximité. Au 174 avenue Aristide Briand, les pavillons sous bois sur la Nationale 3. Un seul numéro, 01 41 55 00 00. La beauté de votre chevelure chez votre frère. Hugues la coiffe Ikote, même père, même mère. Chikicha, chikicha, cha cha. La beauté peut tout changer. Salon Hugues la coiffe Ikote. Quelle beauté! Sexy pour les femmes, dindindi pour les hommes. Descartes Construction et yay! Fini l'inquiétude pour la réalisation de vos constructions de rêves en RDC au prix imbattable. Grâce à votre entreprise installée en RDC uniquement pour vous, spécialisée en construction, réfection, bâtiments, immeubles, vente de terrains, travaux publics, avec les ingénieurs architectes qualifiés au prix incroyable. L'escarpe Construction est aussi spécialisée en luminosité des bâtiments et éclairage public. Installation des systèmes d'alerte, intrusion pour des maisons et véhicules et tout d'autres services. Nous acceptons aussi les paiements par tranche au prix incroyable. Pas d'hésitation avec Descartes Construction. Vous serez jamais déçus. Pour tout contact, notre email est descartesconstruction@gmail.com. Notre numéro de contact plus 447 93 92 82 813 et appelez-nous pour Kinshasa plus 243 89 91 56 86 2. Descartes Construction à Tozana Mbongo Moké, opération Tongana RDC. L'agence d'export et d'import Michel Atlantic Shipping et yé bana ya Canada, bana ya USA, bomitungisa lisusu te. Pour tous vos achats et ventes de voitures, pièces de rechange et les accessoires possibles. Na koti na ba koli na bino na Kinshasa, bomitungisa penza te. Please, bakoya kozwa koli tina ndako. Pour tout contact, benga Michel Lukadi. Plus 1 508 371 60 43 USA na Canada. Pour la Kinshasa, benga na plus 243 89 551 30 38. Michelo Atlantic Shipping. Yaboye, Baziwapi. Raph Ngindou, félicitations pour la promotion, ça la pour l'artiste. Que Dieu te bénisse. À connaît pas demander, il n'y a rien en face. Congo promo Rafingindu nde naninga mabete Congo promo Rafingindu aza mutu aza na mbongo boga aza na bakara danger donc a mutanzalate. En tout cas, félicitations, merci Sito et Oumela. Rafingindu, le présentateur la force qui a tué Congo promo. Congo Boroto, ça n'a pas militaire na Congo promo. Et faites comme moi, allez voir
Congo Promo, tv5.com. Donc au nom de Jésus-Christ, nous bénissons le Congo Promo. Avec Raf Nguindu, Congo Promo ne tombera jamais. Piccolo Congo Promo nde. Ouais, Balobi Raf Nguindu, Congo Promo toujours, grande puissance. Come Congo Promo qui torcos net na film. Congo Promo babunda na nango. Raf Nguindu, Congo Promo. Wata plus, wata na des boss là. Igela coiffe ikote Papa na Kerouan, éternel Kenaya. Espace de cérémonie chez Hugues la coiffe Ikote. Un cadre spécial pour vos cérémonies conviviales, pour vos retraits de deuil, matanga, fiançailles, baptême, anniversaire, au 174 avenue Aristide Briand, le pavillon sous-bois, dans le 9-3. Référence, salon Hugues la coiffe Ikote. Votre réservation au 01 41 55 0000. Le Congo Promo défaté. Bolandaka Congo Promo pour Ezolo la vérité. Avec Congo Promo, it's not the same. C'est pas pareil. Raf Nguindu. Check. Hugues la coiffe Ikote. Et enfin, je suis arrivé. Salon Hugues la coiffe Ikote. Non seulement c'est un salon de coiffure, mais aussi une machine de transformation des hommes et femmes. Regardez-moi comment je suis. Vilain. Mais attendez, 2 minutes. Bogart. Vous allez voir. Hugues la coiffe Ikote, votre salon de coiffure mixte afro-européen situé sur la Nationale 3 au 174 avenue Aristide Briand, les pavillons sous bois. Pour plus de précisions, veuillez nous contacter au 01 41 55 00 00 ou encore sur notre site huguelacoiffeikote.com. Nous sommes ouverts tous les jours de 8h à 20h, même les jours fériés. Hugues la coiffe Ikote, l'homme qui coiffe la ville. Hugues la coiffe Ikote, le salon de coiffure mixte afro-européen. Oui, bonjour frères dans le Seigneur. Aujourd'hui, c'est une tranche spéciale que nous allons présenter sur les secrets des sciences occultes révélés. Aujourd'hui, si vous avez constaté, je suis seul parce que le sujet est tellement grand et il y a beaucoup de choses à dire dans les secrets des sciences occultes révélés parce que la majorité des gens aujourd'hui tombent dans les sciences occultes consciemment parce que ce sont des voies qu'ils choisissent. D'autres sont dans ces voies-là sans pourtant connaître ce qui se cache derrière les sciences occultes. D'autres le font consciemment par la lecture des livres. Alors, nous avons vu que c'est un sujet qui ravage la majorité des gens. Parce que la majorité des gens qui tombent dans la sorcellerie, ces personnes-là tombent dans la sorcellerie, soit on leur initie involontairement. Ceux-là qui vont dans les sciences occultes, ils le font volontairement. Voilà pourquoi nous avons aujourd'hui décidé de parler des sciences occultes, des secrets des sciences occultes révélés. Dans les secrets des sciences occultes révélés, nous n'allons pas parler d'une religion spécifique, où nous allons parler des réalités d'une religion, mais nous allons parler du noyau. Parce que les sciences occultes, les différentes sciences occultes, se diffèrent en nom. Mais le noyau est toujours le même. Donc le fonctionnement qui régit toutes les sciences occultes est toujours le même. Peu importe les noms qui sont donnés à des différentes voies des sciences occultes. Mais lorsque nous irons dans la profondeur, nous verrons qu'il y a toujours la même chose, bien que les noms puissent être différents. Alors pour cette raison, nous avons choisi de révéler ces secrets-là, afin de mettre plusieurs personnes en garde. Comme je vous avais dit, plusieurs personnes vont dans cette direction-là sans connaître dans quoi ils se mettent. Parce que certaines personnes sont passionnées par des expériences spirituelles, certaines personnes sont passionnées par des découvertes. Donc, plusieurs personnes qui vont dans ce sens-là, parfois ne savent pas à quoi ils s'attendent. Donc, lorsque nous voyons dans les sciences occultes, nous voyons qu'il y a beaucoup de gens qui vont là, des millions de gens, mais seulement une seule personne parvient à la vérité. Donc, cette personne-là, c'est le maître. Donc, dans toutes les sciences occultes, il y a toujours un maître. Le maître, c'est l'unique personne qui parvient au sommet. Et c'est l'unique personne qui découvre la vérité finale. Mais alors, nous voyons déjà là, c'est un danger. Où un grand nombre de gens vont dans cette direction, seulement une seule personne va connaître
va connaître la vérité finale. C'est déjà un grand danger. Alors, on se pose la question en quoi les gens se mettent, en quoi les gens se lancent dans une chose que vous êtes conscient, que vous n'allez pas atteindre la maîtrise finale. Donc, vous ne deviendrez jamais un maître, mais vous vous lancez dans ça. Donc, vous entrez dans un chemin où vous allez mourir sans faire la dernière réalisation. Alors, quels sont les différents dangers qui se cachent derrière les sciences occultes, à quoi les gens doivent s'attendre et quelles sont des stratégies que les gens doivent mettre en place pour comprendre et pour pouvoir fuir ces choses-là. Nous allons parler dans le mystère ésotérique occulte. Il existe 400 000 degrés, suivez-moi bien, il existe 400 000 degrés d'opération astrométaphysique. Ces degrés sont classés dans des différents degrés des temples, dans des sociétés secrètes. L'ensemble de ces opérations-là, des 400 000 degrés d'opération astrométaphysique, ça s'appelle le saut cosmique de l'opération crépuscule. Donc, l'opération crépuscule, c'est l'ensemble des sauts qui constituent les différents degrés dans lesquels les voies occultes fonctionnent. Je sais qu'aujourd'hui, je vais utiliser des termes un peu profonds parce que je m'adresse directement à ceux qui sont dans les sciences occultes. Donc, ceux-là qui ne sont pas dans les sciences occultes, certainement, ils ne comprendront pas certains mots que nous allons utiliser. Donc, ils seront parfois perdus. Mais comme la dernière fois, j'avais dit que l'unique façon de dissiper les mensonges, c'est de confronter les mensonges à la vérité. Donc, lorsque vous confrontez les mensonges à la vérité, ce sont ces moments-là que on peut comprendre que ça, c'est les mensonges et ça, c'est la vérité. Beaucoup de gens n'ont pas eu l'opportunité de connaître la vérité. Ils n'ont que connu les mensonges. Voilà pourquoi ils restent dans ça. Donc, je disais qu'il y a 400 000 degrés d'opérations astrométaphysiques classées dans des divers degrés des temples, dans des sociétés secrètes. Donc, l'ensemble de toutes ces opérations-là, ça s'appelle le saut cosmique de l'opération crépuscule. Il existe 7 mondes. Dans les mystères ésotériques occultes, il existe rien que 7 mondes. Donc 7 mondes occultes. Aujourd'hui, nous ne parlerons pas d'abord, nous ne citerons pas d'abord les différents mondes parce que si nous prenons là, nous n'avons que 45 ou 50 minutes, nous n'aurons pas le temps de décortiquer ça. Donc nous faisons aujourd'hui rien qu'une synthèse. Il n'y a que 7 mondes. C'est vrai dans d'autres religions, comme les Konkars, ils parlent de 14 mondes. Est-ce qu'il y a réellement les 14 mondes? Non, il n'existe pas les 14 mondes. Même lorsque nous allons dans Coran 17, le prophète Mohammed parle de son voyage jusqu'au 7e monde. C'est dans Coran 17, ceux qui sont musulmans, ils peuvent les vérifier. Et lorsque nous allons aussi dans la Bible, nous verrons qu'il y a 7 mondes aussi. Parce que tout ce que nous dirons aujourd'hui, nous allons les démontrer par rapport à la Bible aussi dans les livres de l'Apocalypse. Voilà pourquoi je vous avais dit que les livres de l'Apocalypse, c'est ces derniers livres que l'Église a et ces derniers livres que l'Église devrait se pencher sur ça. Mais faute de connaissances, parce que dans plusieurs versets de l'Apocalypse, on nous dit que c'est lui qui a l'intelligence, qu'il traduise ou qu'il comprenne la marque de la bête. Donc, pour comprendre le livre de l'Apocalypse, vous devrez avoir d'abord votre propre intelligence. À partir de votre propre intelligence, le Saint-Esprit va opérer avec vous, avec votre propre intelligence. Voilà pourquoi il est toujours dit que c'est lui qui a de l'intelligence, qu'il calcule la marque de la bête. Donc, il faudrait que vous ayez l'intelligence. C'est quoi l'intelligence? C'est la connaissance. Voilà pourquoi peu de gens parviennent à décortiquer le livre de l'Apocalypse. Donc on a dit les 7 mondes, dans les Konkars on nous parle de 14 mondes, parce que les Konkars c'est l'unique religion de sciences occultes qui parle de plus de mondes ou qui parle de plus des initiations. Comment eux ils obtiennent les 14 mondes? Ils obtiennent les 14 mondes parce qu'ils subdivisent la région astrale et la religion causale. Or la région astrale et la religion causale, dans les tableaux métaphysiques, ça ne fait que un. Ils subdivisent la religion mentale et la religion éthérique. La religion éthérique et la religion mentale ne font que un. Donc, dans les tableaux métaphysiques, dans les mondes inférieurs, nous n'avons que 3 mondes. Alors, les Konkars les comptent 5. Nous voyons qu'il y a déjà un surplus d'initiation. Lorsque nous allons dans ce qu'ils appellent le plan supérieur, où on commence par l'Atmalok et Alayalok, ça ne fait qu'un monde. Donc, ils ont subdivisé, par exemple, l'Anamilok et l'Océan de l'amour et des miséricordes, qui est leur dernier monde. Ça ne fait qu'un. Mais le maître de l'Église et Konkar, ils ont subdivisé cela, donnant l'impression ainsi qu'il y a plusieurs mondes et pour attirer plusieurs gens. Mais il n'y a que 7 mondes occultes. Les démons qui opèrent dans les 7 mondes occultes, on les appelle les forces cosmiques. Donc, lorsque vous entendez des forces cosmiques n'est rien d'autre que l'ensemble des démons qui opèrent dans les 7 mondes ou dans les 7 royaumes ésotériques occultes. L'ensemble de ces démons sont au nombre de 45 000 catégories.
Donc, dans une catégorie, nous avons plusieurs démons. Dans une catégorie, nous avons vraiment plusieurs démons. Il y a 45 000 catégories de démons qui opèrent, que les gens, lorsque vous entendrez plusieurs personnes qui sont dans le sens de quitte, qui disent que non, je me connecte au cosmos. Non, on ne se connecte pas au cosmos, on se connecte à cette 45 000 catégories de démons. Ce sont rien que des démons parce que s'il y a un Dieu créateur du cosmos, pourquoi pas on va se connecter au Dieu créateur du cosmos et on se limite à se connecter à ses créations. Donc, c'est d'abord tout à fait illogique. Il s'agit là de ces 45 000 catégories de démons. Et il y a également 45 000 degrés d'initiation. Donc, ça veut dire que chaque catégorie de démons se charge à un degré d'initiation. Donc, une catégorie pour un degré d'initiation. Donc, on se retrouve avec 45 000 degrés d'initiation. Cela ne veut pas dire qu'une religion exploite tous les 45 000 degrés d'initiation. Non, 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 non. La religion exploite les degrés d'initiation par rapport à l'apogée que leurs maîtres, donc au niveau que leurs maîtres ont atteint. Donc, par exemple, on est Concar, ils ont atteint, par exemple, 14 initiations. Dans la franc-maçon, ils ont 40 initiations, ainsi de suite. Donc, par rapport au degré qu'ils ont atteint. Donc, dans toutes ces initiations-là, vous allez dans la franc-maçon 40, on est Concar 14, vous allez dans d'autres religions 6 ou quelque chose de ce genre. Tout ça, ça forme ce qu'on appelle les 45 000 degrés d'initiation dans les mystères ésotérique occulte. Donc, par exemple, nous allons prendre un exemple simple. Par exemple, celui qui est en 10e diplôme du degré en Rose-Croix est inférieur à celui qui est en 3e degré de l'ordre de l'Orient du Sacré. Par exemple, celui qui est en 5e degré d'initiation en Éconcar est supérieur à celui qui est en 26e degré d'initiation de l'ordre mystique d'Aquarelle. Par exemple, celui qui est en 4e degré d'initiation dans la société internationale de la conscience de Krishna est inférieur à celui qui est à la première initiation de la sorcellerie Raju. Par exemple, celui qui est en premier niveau de la sorcellerie africaine, donc nous appelons la sorcellerie noire, est supérieur à celui qui est au 3e niveau dans la sorcellerie, c'est ce qu'on appelle des sorciers d'Abramelin. Dans les initiations occultes, les femmes sont gardées dans les niveaux 999 de l'opération Starlight. L'opération Starlight, lorsque vous lisez la majorité des livres occultes, vous verrez toujours qu'il y a une étoile. Il y a une étoile qui est toujours au coin du livre. Donc ça veut dire que c'est dans l'opération Starlight. Dans l'opération Starlight, si d'abord, je ne veux pas emmener des livres de certaines religions ici pour ne pas créer une polémique, mais je suis en train d'ouvrir les yeux sur les enfants de Dieu et sur ceux-là qui s'engagent dans des voies occultes sans connaître ce qu'est le contenu. Si vous voyez même le livre de l'Éconcar, vous verrez qu'il y a l'étoile. Donc c'est ça, ce qu'on appelle l'opération Starlight. Donc, mais cependant, nous avons dit que les femmes sont gardées au degré 999 de l'opération Starlight, mais cependant, tous les 7 royaumes occultes sont régis par un esprit féminin ou par une divinité féminine que nous appelons Séraphine Ficelle. Dans l'occultisme hindou, on l'appelle Bomi. Certaines personnes l'appellent la reine terre, certaines personnes l'appellent la reine la déesse de la femme. Dans l'église catholique, on l'appelle Marie. Marie, la mère Sainte Vierge Marie, la mère de Jésus. Pourquoi? Si vous remarquez, dans beaucoup d'apparitions que la Sainte Vierge Marie fait, il apparaît avec un bébé. Jésus-Christ n'est plus un bébé. Jésus-Christ n'est plus un bébé. Je ne serais pas étonné si un jour, cette Marie-là apparaissait avec un biberon pour donner à Jésus ou en train de lui échanger les couches. Je ne serais pas étonné parce que Jésus n'est plus un bébé. Donc, il n'y a plus aucune logique que cette divinité que l'Église catholique considère comme Sainte Vierge Marie puisse apparaître encore avec des bébés. Donc, dans la Bible, cette divinité aussi existe. On l'appelle la Reine du Ciel. La Reine du Ciel, donc, c'est cette déesse-là qui régit toutes les sens occultes. Pourquoi? Parce que la religion est toujours représentée comme une femme. Même lorsque vous allez dans la Bible, vous verrez que Jésus traite son église comme étant une femme. C'est aussi la même chose parce que, vous savez, le diable s'adapte à ce que Dieu a fait. Le diable n'a pas une nouvelle chose. Tout ce qu'il a, il a pris ça à partir de Dieu. Donc, pour tromper les gens, il doit juste décalquer ce que Dieu a déjà créé. Ce que Dieu a déjà créé, c'est avec ça qu'il décalque. Et donc, n'oubliez pas, c'est en ces moments-là que les forces ont été transmises de l'Inde en Californie et de Californie en Nigeria. Donc, c'est dans le but de concentrer
une grande puissance occulte au niveau de l'Afrique. Parce que vous savez que l'Afrique déjà est un endroit où se passe beaucoup de choses dans la magie noire. Donc Lucifer a l'intention d'investir un grand pouvoir occulte en Afrique parce que les Africains sont plus accélérés dans les initiations. Vous verrez que je vous ai dit qu'une personne qui est au premier niveau de la sorcellerie africaine est supérieure à celui qui est au troisième niveau, donc est supérieur à un sorcier d'Abramelin qui est au troisième niveau. Donc la sorcellerie africaine est trop accélérée. Donc le même jour, la personne peut se mettre à opérer. Donc nous avons dit Jérusalem, nous avons dit la ville d'Ibadan, nous avons dit les villages de Tabus en Japon. Donc ça fait au total 10 zones. C'est dans ces 10 zones-là qui sont les endroits principaux où le diable est en train de travailler dans ce monde physique. Avant de passer aux initiations, nous aimerions juste faire voir cela dans la Bible. Dans la Bible, nous allons dans l'Apocalypse 18. Pour ceux-là qui ont dans la Bible, c'est dans l'Apocalypse 17 au verset 3. La Bible nous dit, il me transporta en esprit dans un désert et je vis une femme assise sur une bête écarlate, plein de noms, de blasphèmes, ayant 7 têtes et 10 cornes. Donc 7 têtes, ici, 7 têtes, ce sont le 7 royaumes, parce que chaque royaume, une tête qui a son cerveau, la tête travaille indépendamment de l'autre. Donc les têtes que vous avez vues, ce sont les dirigeants des différents 7 royaumes. Donc les têtes, ce sont des royaumes. Les 10 cornes que vous avez vues ici, ce sont les 10 zones, ce sont les 10 zones spéciales ou principales de force de l'obscurité. Si nous pouvons lire ici dans l'Apocalypse toujours 17, 9, on dit c'est ici l'intelligence et de la sagesse. Les 7 têtes sont les 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Ici, on nous parle de 7 montagnes. Or, les écrits bibliques, quand la Bible nous parle des montagnes, il s'agit des royaumes. La Bible nous dit que Lucifer transporta Jésus-Christ dans une montagne élevée pour lui montrer tous les royaumes de la terre et lui dire si tu te prosternes devant moi, je te donnerai tous ces royaumes. Donc quand la Bible parle du montagne, la Bible parle des mondes. Donc il existe également 7 mondes comme nous l'avions dit. Bon, avant d'entrer dans les questions, c'est quoi en fait le livre de l'Apocalypse? Le livre de l'Apocalypse jusqu'à aujourd'hui a été trop mal interprété. Pourquoi? Parce que avant d'interpréter le livre de l'Apocalypse, vous devrez avoir la connaissance de comment est-ce que le diable opère, puisque le livre de l'Apocalypse se dirige directement au diable. Donc, les livres de l'Apocalypse, ce sont des châtiments que Dieu a réservés à Lucifer. Donc, vous devrez connaître comment est-ce que Lucifer travaille afin de connaître sur chaque châtiment. Malheureusement, j'avais entendu sur plusieurs endroits où les gens parlaient de tous les châtiments de l'Apocalypse comme étant seulement dans le monde physique. Non, non, non. Tous les châtiments de l'Apocalypse ne sont pas dans le monde physique seulement. Lorsque vous lisez dans le livre de l'Apocalypse, vous verrez qu'il y a toujours 7 anges. Chaque ange a la responsabilité de frapper un royaume. Pas comme on nous les prêche, non, les 7 anges doivent frapper seulement la terre. C'est trop de choses pour détruire seulement une seule planète. Donc les 7 anges, chaque ange a la responsabilité de frapper un royaume. Dans les 7 mondes, quand nous allons les décortiquer, nous allons situer les royaumes de l'eau, nous allons situer les royaumes de feu, nous allons situer même les royaumes linéaires. Pour comprendre que l'Apocalypse ne parle pas seulement à la planète Terre, nous pouvons voir dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 8, l'Apocalypse au chapitre 8, nous dit, chapitre 8 au verset 7, nous dit, le premier ange sonna la trompette, il eut la grêle et du feu mêlé de sang qui furent jetés sur la terre. Et les tiers de la terre furent brûlés, et les tiers des arbres furent brûlés, et toute herbe verte fut brûlée. Nous voyons que le premier ange frappa la terre. C'est bien écrit. Le premier châtiment, c'est pour la terre. Nous voyons les seconds anges sonnant la trompette, quelque chose comme une grande montagne embrasa par le feu fut jeté dans la mer et les tiers de la mer devint du sang. Donc nous voyons que le deuxième ange frappe le royaume des eaux. Le premier ange a frappé le royaume terrestre dans la terre. Le deuxième ange a frappé le royaume des eaux. Nous allons voir, ce n'est pas notre sujet, par exemple, le quatrième ange sonna de la trompette et les tiers du soleil furent frappés et les tiers de la lune et le tiers des étoiles afin que les tiers des étoiles s'obscurcissent et le jour perdit les tiers de son éclairité. Donc nous voyons que le quatrième ange ici a frappé le monde linéaire. Donc quand nous parlons du monde linéaire, nous voyons le monde spirituel qui se trouve dans d'autres planètes, par exemple dans la planète de Vénus. C'est là où habite l'entité qu'on appelle Elam.
L'entité qu'on appelle Elam, c'est cette entité-là qui se présente quand vous invoquez Satan. Quand les gens invoquent Satan, ce n'est pas Lucifer qui apparaît parce que Lucifer est prudent. Il apparaît dans des rares circonstances où il a tout organisé, où c'est une grande réunion, où il apparaît pour se rencontrer avec tout le monde. Mais lorsque c'est un individu, par exemple dans un quartier, quelqu'un qui l'invoque, ce n'est pas Lucifer qui apparaît, c'est Elam. Donc nous allons un peu toucher sur la reine du ciel. Donc nous avons dit que la reine du ciel, c'est cette divinité-là que l'Église catholique appelle Marie. C'est cette divinité-là qu'on appelle Bomi dans l'occultisme hindou. Et elle habite en Perse, dans une ville spirituelle appelée Mu. Donc nous avons des questions. Malheureusement, aujourd'hui, le frère Van n'est pas là. Il avait voulu que nous ayons le temps de bien expliquer cela, parce que si nous prenons des questions, nous allons presque, je pense, bien perdre notre temps à répondre. Premier lieu, nous avons les initiations. C'est quoi les initiations on fait dans les sciences occultes? Les initiations dans les sciences occultes ont pour rôle d'éloigner l'homme à son créateur. Pourquoi? Parce que ceux-là qui sont dans les sciences occultes, ils ont constaté, à part la première initiation, très souvent à partir de la deuxième initiation, il leur est demandé de signer un papier. Soyons logiques, mes frères, soyons logiques, mes sœurs. Vous êtes en train de servir Dieu, qui connaît votre cœur. Alors pourquoi vous allez prendre des engagements à signer des papiers? Les gens devraient réfléchir sur ça. Pourquoi vous devrez signer un papier si Dieu connaît réellement votre cœur? Donc vous devrez vous limiter sur seulement votre relation, vous, avec Dieu. Mais dans les sciences occultes, les gens signent des papiers. Pour mieux comprendre les initiations dans les sciences occultes, nous allons prendre les triangles. Les triangles, nous voyons la partie du bas. La partie du bas est vaste et le sommet est pointu. Donc, lorsqu'on aborde les sciences occultes, on commence de la partie du bas où on a plus de liberté. On peut faire tout ce que nous voulons. Celui qui est au premier niveau du triangle, comme des sorciers, il peut être pasteur, il peut être magicien, il peut être un démon. D'ailleurs, ici aux États-Unis, j'ai vu aussi des pasteurs sorciers. Ici, je les ai vus. J'ai aussi assisté à leur culte. Ce n'est pas encore le sujet, mais lorsque nous allons aborder sur la sorcellerie, nous allons expliquer les trônes de Satan ici aux États-Unis. Comment se fait-il qu'une nation, les sorciers ne témoignent pas? Il y a des églises, jamais en aucun cas un sorcier a témoigné, il a dit que j'abandonne la sorcellerie. Jamais un magicien a témoigné. Or, la Bible nous dit que le Fils de l'homme est venu pour détruire les œuvres des ténèbres. Donc, si les œuvres des ténèbres ne sont pas détruites, ça veut dire que le Fils de l'homme n'est pas là. Donc, c'est le diable qui est en train de régner. Donc, on doit inciter les pasteurs à revoir leur base dans le réveil. Parce qu'ici aux États-Unis, il n'y a pas de réveil. Il n'y a pas de réveil ici aux États-Unis. Donc, les initiations, plus que vous montez dans les triangles, vous constaterez qu'au niveau pointu, votre liberté se limite. Donc, des maîtres qui sont au niveau plus élevé, ils ne sont plus libres de faire beaucoup de choix. Donc, à chaque degré d'initiation, vous montez vers un degré supérieur. Mais les initiations ont pour but de vous écarter de votre Créateur par des différents termes et responsabilités que vous allez signer. Voilà pourquoi certaines personnes, dans la 3e ou 4e initiation, ils constatent que c'est comme s'ils deviennent allergiques au nom de Dieu. Si vous prononcez le nom de Dieu, ils deviennent allergiques. Il ne veut plus sentir le nom de Dieu. Ça se passe pendant un certain temps, pendant un laps de temps. Par exemple, on est concorde, ça se passe entre la 2e et la 3e initiation. Dans la Rose-Croix, c'est entre la 6e et la 7e. Donc la personne ressent cela. Donc comme un dégoût, comme une doute, comme un doute sur Dieu. Comme un doute sur Dieu. Comme un doute sur Dieu. Donc la deuxième question que nous avons ici là, c'est la deuxième question, un instant. La deuxième question ici là que nous avons. Ok. La deuxième question que nous avons. Donc, les initiations vous éloignent de Dieu. Donc, chaque initiation a pour but de vous éloigner vers Dieu. Lorsque vous arriverez très loin, il n'y aura plus moyen de revenir en arrière parce que déjà, vous avez reçu beaucoup d'initiations qui vous ont écarté avec Dieu. Mais pendant que vous évoluez dans les sciences occultes, la première des choses, on va mettre un accent particulier sur les diables. Ceux-là qui évoluent dans les sciences occultes savent. Ils vont condamner le diable. Mais à un certain temps, ils vont vous emmener à accepter les diables durant vos initiations. À dire que le diable, c'est le maître de ce monde, c'est celui-là, le professeur, ou c'est celui-là l'agent purificateur. Donc c'est lui qui a pour rôle de vous mettre à l'épreuve afin d'apparaître, afin d'être accepté devant Dieu comme Job. Donc ceux-là qui sont dans le sens occulte, ils prennent toujours la Bible, qu'ils interprètent à tort. Donc comme nous parlons des initiations, il y a deux catégories d'initiations. Il y a les initiations indirectes et il y a les initiations directes.
L'initiation indirecte, c'est lorsque la personne lit un livre de magie. Parce que tout livre de magie porte un esprit. Donc, si par exemple, ceux-là qui obtiennent des initiations à partir des livres, si vous prenez un livre de votre voix, vous les faites une copie, vous les lisez, vous n'aurez pas l'initiation. Parce que vous l'avez dupliqué. Donc, pour avoir l'initiation, vous devrez seulement lire les livres tels que vous l'avez acheté. Vous voyez? Donc, ça veut dire que ce livre-là vient avec un esprit. Cet esprit-là a un sceau qu'il pose sur vous lorsque vous lisez. Il y a beaucoup de gens, malheureusement, qui ont lu les livres de la magie, ils ont abandonné, ils croient que c'est fini. Non. Lorsque vous avez lu les livres de la magie, vous ouvrez en vous, c'est des portes métaphysiques qui permettent aux esprits psychiques d'opérer en vous. Donc, à toutes les personnes qui avaient lu les livres de magie, il serait mieux pour vous de recourir à des pasteurs, de prier pour vous. Parce qu'une fois que ces portes-là sont ouvertes, et le diable peut utiliser ces portes-là pour vous frapper des malheurs. Quand il vous frappe des malheurs, à toute fois qu'un malheur va venir, vous allez vous souvenir de vouloir encore reprendre la voie que vous avez lu. Donc, c'est un moyen de vous pousser dans cette direction-là. Dans cette direction-là. Donc, de continuer encore. Donc ça, c'est dans l'initiation indirecte. Vous connaissez aussi qu'il y a beaucoup de gens qui ont lu un livre de magie, il est devenu fou. Pourquoi il est devenu fou? Parce que ces livres portent un esprit et portent un sceau. Donc, quand vous lisez les livres de magie, cet esprit-là peut vous poser les sceaux. Beaucoup de gens, d'ailleurs, sont initiés indirectement dans le YouTube. Par exemple, en suivant quelque chose de magie, en lisant un livre de magie sur YouTube, beaucoup de gens sont initiés comme ça. Parce que la toute dernière attaque du diable, comme nous avons vu dans l'Apocalypse, donc les dragons travaillent avec cette tête. Donc c'est la reine du ciel qui coordonne. Comme c'est elle qui régit toutes les divinités, toutes les initiations. Dans l'initiation directe, c'est celle-là que vous-même vous choisissez dans une voie donnée où vous évoluez. Alors, une autre question. Pourquoi est-il demandé aux adeptes de cacher les secrets des travaux occultes? Les adeptes de sciences occultes doivent cacher les travaux de sciences occultes parce que le diable travaille dans les secrets. Le diable, lorsque vous dévoilez ses travaux, il ne peut plus évoluer. La Bible nous dit que ce que vous aurez entendu dans les secrets, dites-les haut sur la montagne, haut sur les toits plutôt. Donc ça veut dire qu'avec Jésus, il n'y a pas de secret. Avec Jésus, il n'y a aucun secret. Ce que Jésus fait pour moi, vous pouvez les partager à l'autre pour les fortifier. Or, dans les sciences occultes, celui qui est à un niveau élevé ne peut pas dire son développement spirituel à celui qui est sur un niveau inférieur. Vous voyez déjà le danger qui est là. Même celui qui est à un niveau élevé, lui-même aussi ne se retrouve pas. Même celui qui est à un niveau élevé ne se retrouve pas dans les sciences occultes. Parce que même celui qui est à un niveau élevé est dans les doutes. Et celui qui est dans les niveaux inférieurs aussi, également, est dans les doutes aussi. Donc, puisque celui qui est dans un niveau inférieur, s'il pose des questions à celui qui est à un niveau élevé et qu'il remarque que celui qui est à un niveau élevé a des doutes, cela peut l'emmener à ne plus évoluer sur la voie. Alors, il est question d'isoler. Donc, on vous isole avec vos doutes, on isole tout un chacun. Parce que, de toutes les façons, Lucifer n'a rien à perdre. Parce que c'est qu'une seule personne seulement va parvenir à la fin. Donc, si vous êtes 1 million, seulement une seule personne va découvrir que celui qui est à la dernière initiation, c'est le diable. Il sera le seul et il ne pourra pas divulguer cette vérité-là aux autres parce qu'il s'agit de celui qui est en haut, de cacher des vérités à celui qui se trouve à un niveau inférieur. Donc, c'est pour cette raison que les secrets dans les sciences occultes sont cachés. Une autre question qui nous est parvenue ici, pourquoi ceux qui évoluent ne peuvent pas poser des questions, ne peuvent pas poser des questions. Oui, ça on a déjà répondu. Bon, une autre question qui nous est parvenue, pourquoi s'abandonner au maître? Dans toutes les sciences occultes, il parle de lâcher prise. De lâcher prise ou de s'abandonner au maître. Cela veut dire quoi? Où les disciples n'ont plus de volonté. Donc vous demandez au maître de faire de vous ce qu'il veut. En ce net moment, lorsque vous lâchez prise, il y a des démons qui vous utilisent. Parce que vous avez cédé votre corps à des démons qui sont là, qui vont vous utiliser. Parce que nous avons deux catégories de démons. Nous avons des démons que nous appelons des anges déchus, qui sont tombés du ciel avec Satan. Et nous avons des démons qui sont des esprits des gens qui sont sacrifiés. Et de ceux-là qui évoluent dans les sciences occultes. Donc, ceux-là qui évoluent dans les sciences occultes, ils deviennent esclaves. Nous allons les démontrer dans la Bible. Parce que la reine du ciel qui est aujourd'hui, qu'on est en train d'adorer aujourd'hui dans les sciences occultes, elle est ancienne. Donc, ces modes d'agissement sont anciennes. Donc, nous pouvons même le vérifier dans la Bible à la fin.
Donc, pourquoi ceux qui évoluent ne peuvent pas poser de questions et pourquoi ceux qui abandonnent doivent s'abandonner? Donc, on s'abandonne au maître, c'est pour devenir un canal. Donc, en ce moment-là, le disciple est emmené dans diverses missions. Voilà pourquoi certains disciples dans l'occultisme peuvent être surpris de voir qu'il était avec des sirènes, de voir qu'il était avec des gens avec des apparences démoniaques, parce que ce n'est pas lui qui a choisi. Dès qu'il s'abandonne, il y a un esprit qui l'habite, qu'on appelle l'esprit transporteur, qui lui permet de déclencher les initiations intérieures. Alors, pourquoi un disciple a-t-il besoin d'un mot secret à chaque initiation? Le mot secret que le disciple, on nous pose la question pourquoi un disciple a toujours besoin d'un mot secret à chaque initiation. Le mot secret, c'est comme un mantra, c'est un sceau qui se scelle en vous. Ces sceaux-là vous permettent, parce que nous avons dit il y a 45 000, il y a 400 000 degrés d'opération, donc d'opération astrométaphysique. Donc, à chaque initiation que vous avez un sceau qui vous permet d'adhérer à un démon supérieur, qui vous permet de cohabiter avec une autre catégorie de démons. Donc, le démon qui va vous accompagner de la première initiation n'est pas le même démon qui va vous accompagner dans la deuxième ou la troisième initiation. Donc, à toute fois, il y aura un changement, des esprits à toute fois que vous opérez. La question, si les maîtres qui sont morts travaillent, non. Toutes les sciences occultes, on vous dit que les maîtres qui sont morts travaillent avec vous, vont vous aider à évoluer dans des niveaux supérieurs, non. Même lorsqu'un maître est mort, il ne peut plus initier qui que ce soit. Ce sont des démons qui ont fait l'alliance avec des différents esprits qui s'incarnent avec les esprits de différents maîtres qui avaient atteint un niveau supérieur. Nous avions dit qu'il existe 45 000 catégories, 45 000 catégories de démons qui opèrent dans ce qu'on appelle les forces cosmiques. Donc, les maîtres que vous croyez sont morts ne sont pas ceux-là qui travaillent. Oui, dans les premiers temps, lorsqu'il meurt, il a 40 jours de travail dans la sphère physique. Après 40 jours, ce maître est soustrait et il y a un démon qui va les remplacer. Même si vous voyez dans les livres de Concar, lorsque le maître actuel de les Concar devrait écrire la vie passée du fondateur de les Concar, Paul Tuchel, il est obligé d'aller des parties fouiller dans ses archives pour voir ce qu'il devrait écrire. Alors, il n'est pas logique. Si on est Concar, les maîtres, Paul Tuchel travaille comme étant un être spirituel. Alors, pourquoi pas le maître Ek actuel devrait poser spirituellement la question au maître Paul Tuchel de lui révéler sur sa vie d'écrit au lieu d'aller fouiller sur ses bureaux. Parce qu'il n'y a plus de contact avec ces gens-là qui sont morts. Ils travaillent seulement pendant 40 jours. Voilà pourquoi lorsqu'un maître en spiritualité meurt, dans les 40 jours, il peut apparaître à plusieurs personnes pour confirmer qu'il est réellement le maître. Mais après 40 jours, ce maître-là est dissous de la sphère physique et il y a des démons qui les remplacent, qui prennent son image. Exactement même dans les initiations de la sorcellerie africaine. En Afrique, on dit les esprits des ancêtres. Non, il ne s'agit pas des esprits des ancêtres, mais il s'agit des esprits qui avaient fait des alliances avec des ancêtres, qui se calquent, qui s'expriment avec l'image des ancêtres. Donc, tout esprit, lorsqu'il fait une alliance avec une personne, la première personne avec qui il fait une alliance, l'esprit prend le nom de cette personne. Nous verrons même Dieu le Tout-Puissant, l'Éternel des armées, il avait dit « Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob ». Donc, il prenait même le nom d'Abraham et d'Isaac et de Jacob. Tous les esprits agissent ainsi. Donc, les esprits prennent le nom de ceux qui l'ont ouvert des portes. De nombreuses personnes que dans des traditions, on appelle que c'est mon ancêtre qui vient, il n'est pas votre ancêtre. Vous verrez, si vous amplifiez le contact avec lui, après, il va vous demander de sacrifier, après, il va vous demander de donner une personne, ou bien il va vous demander de se suicider. Beaucoup de ceux qui ont des contacts avec des morts, à la fin, on leur demande toujours de se suicider. Est-ce que vous croyez vraiment que votre grand-père ou votre tante ou votre parent peut vous envoyer au suicide? Non, il ne le fera jamais parce qu'il a déjà un démon qui l'a remplacé. La question est posée, pourquoi est-ce que dans certaines voies spirituelles, les disciples doivent-ils faire un rapport écrit? Les disciples font un rapport écrit parce que le maître n'est pas en contact avec les disciples comme on nous le fait croire. On vous fait croire que le maître a la capacité d'apparaître partout à tous les disciples pour leur donner l'initiation intérieure. Mais c'est faux. Voilà pourquoi vous êtes obligé de faire un rapport écrit. Imaginez si le maître était réellement avec vous spirituellement, alors pourquoi aurait-il besoin que vous lui écrivez? Nous le voyons dans le cadre même de la sorcellerie. Dans la sorcellerie, lorsque deux personnes se rencontrent, ils n'ont plus besoin de rédiger une lettre pour l'autre.
Ils étaient ensemble, ils savent de quoi ils avaient parlé. Mais lorsque vous allez dans toutes les sciences occultes, vous allez remarquer, il est toujours exigé de faire un rapport écrit. Le rapport écrit permet au maître de savoir si les démons qui sont en train de gérer son image. Parce que lorsque la personne déclenche la maîtrise de la voie dans laquelle il évolue, il y a des démons qui se calquent à son image, qui viennent donner des expériences ou des initiations aux disciples avec l'image du maître. Alors, le maître, qui est le responsable de l'Église, doit en être sûr que ces esprits-là sont en train de travailler en harmonie avec ce qui est dans les normes. Voilà pourquoi on demande toujours de faire un rapport écrit, sinon ça serait illogique. Et puis, pourquoi dans certains voies les disciples doivent faire un rapport écrit? Parle-nous de l'armée de Satan. L'armée de Satan, c'est quoi? L'armée de Satan, c'est l'ensemble de gens qui sont sacrifiés. Et c'est l'ensemble des gens qui évoluent dans l'occultisme, mais ce sont eux-là qui constituent l'armée de Satan. Pourquoi? La première guerre que Satan avait faite contre les anges de Dieu, contre Michel, parce que l'adversaire de Satan, ce n'est pas Dieu. Dieu n'est pas l'adversaire de Satan, ne confondez pas. Au ciel, l'adversaire de Satan, c'est l'ange Michael. C'est avec l'ange Michael qu'il avait combattu. Sur la terre, c'est l'homme. La Bible nous dit, voici votre adversaire, le diable, comme un lion rugissant, cherche. Donc sur la terre, l'adversaire du diable, c'est l'homme. Ce n'est pas Dieu. Satan n'a même pas le niveau, Satan n'a même pas le niveau de Dieu. Donc, les gens qui meurent dans l'occultisme, leur esprit est utilisé dans l'occultisme pour faire des missions. Il constitue la deuxième catégorie des démons que nous appelons l'esprit des gens qui sont sacrifiés. Nous pouvons les lire rapidement dans les livres de Lévitique. Dans les livres de Lévitique. Dans les livres de Lévitique 27. Dans le livre de Lévitique 20, 27, dit, si un homme ou une femme ont en eux l'esprit d'un mort ou l'esprit de divination, ils seront punis à mort. Donc, il y a des esprits de mort qui habitaient dans des gens. Donc, une personne qui est morte, son esprit est utilisé pour habiter dans le corps d'une autre personne. Ces gens de personnes-là, dans les temps passés, même si vous êtes israélite, on doit vous lapider. Donc, toutes les personnes qui évoluent dans les sciences occultes, leurs esprits sont tenus en captivité pour servir dans la loge qu'il avait évolué. Donc son esprit renforce la loge en effective. Et effectivement, le diable le prend pour l'armée. Donc il s'est dit que quand je ferai la deuxième guerre avec Michel, je dois avoir un effectif. Puisque l'homme, à part le corps humain, nous sommes esprits. Donc le diable va utiliser ces gens-là il va les utiliser comme étant des esprits pour faire une barrière. Donc, à tous ceux-là qui évoluent dans les sciences occultes, sachez-le que vos esprits vont être utilisés parce que nous avons vu. La reine du ciel que nous avons lu dans Lévitique, c'est la même reine du ciel qui coordonne toutes les religions occultes que nous avons aujourd'hui. Donc, c'est la bête, c'est la femme qui est assise sur la bête. Donc, vos esprits que vous mourrez aujourd'hui, peu importe le nom de votre religion, sachez que quand vous mourrez, votre esprit est utilisé pour des missions. Alors, cela ne les inquiète pas. Cela n'inquiète pas Lucifer, parce que Lucifer, c'est que vous n'arrivez pas à l'étape finale pour connaître la vérité. Seulement une seule personne va connaître, frères, sœurs. Soyons logiques. Vous allez vous engager sur quelque chose que vous ne connaîtrez pas. Vous avez confiance en cela? Écoutez, Jésus n'a pas besoin de 40 initiations africaines. Il n'a pas besoin de 12 initiations africaines. Le nom de Jésus vaut plus que toutes les initiations. Il dit, venez seulement à lui, donnez-lui votre cœur. Il vous garantit une... Parce que le diable vous garantit sur le roi. Imaginez un instant, les démons n'ont pas un endroit pour rester. Ils sont obligés de venir vivre dans les corps humains. Alors comment pouvez-vous croire que le diable va vous donner un endroit? On lit dans la... Nous avons vu que les anges, les 7 anges ont pour responsabilité de détruire chaque royaume. Donc ça veut dire que même si après votre mort, si votre esprit se retrouve dans les mondes des eaux sera détruit. Si ça se retrouve dans les mondes linéaires de constellation, ça sera détruit. Ça se trouve ici par terre, ça sera détruit. Donc, il serait mieux de venir à Jésus. Ce n'est aucune complication. Jésus est si simple. Il n'y a que 2 initiations. Les baptêmes d'eau et les baptêmes de feu. Vous atteignez déjà son Père. Alors, pourquoi se compliquer sur quelque chose que vous ne connaîtrez pas la fin? Pourquoi suivre un chemin que vous ne connaîtrez pas? Le jour que vous connaissez Jésus, le chemin du Père est garanti. Vous pouvez arriver aujourd'hui, vous pouvez avoir plus de révélations que celles-là qui ont fait. Ça dépend de votre capacité spirituelle. Alors, pourquoi vous allez vous engager pour devenir des ennemis de Dieu? Plusieurs sciences occultes parlent d'état de conscience. L'état de conscience, c'est quoi? C'est une façon d'emmener le disciple à accepter Satan. Donc, lorsqu'une personne dit qu'il évolue
avec son état de conscience, c'est en ces moments-là que la personne arrive à accepter tout. Si on lui parle de l'homosexualité, il va accepter, il va dire « je ne vous juge pas parce que vous êtes des âmes ». Si on lui parle de Satan, il va dire que c'est aussi une âme. Vous verrez que ceux qui sont dans les sciences occultes, ceux qui sont par exemple au Maïkari, ne combattent pas ceux qui sont dans la franc-maçon. Ils croient que tous ils sont sur la bonne voie. Mais ceux-là, ils sont dans un chemin plus avancé. C'est un moyen de vous emmener d'accepter le diable comme étant l'agent purificateur, l'agent principal que Dieu utilise pour nous donner des preuves être accepté. Donc, celui qui évolue en état de conscience, c'est celui-là qui accepte tout, qui ne juge point, qui ne juge même si c'est quelque chose qui est mauvais. Il accepte. Donc, l'état de conscience, c'est quelque chose qui nous permet juste d'accepter les diables. Et quelle est l'influence des divinités égyptiennes dans les sciences occultes? La question qui nous est posée, c'est une très belle question. Je vais jeter un coup sur la régie, si nous avons encore le temps. Combien de temps? Donc, les Égyptes, la Bible nous dit rien de nouveau sous le soleil. Le même divinité que Moïse avait combattu en Égypte, ce sont les mêmes divinités qui se sont réformées autour des sciences occultes pour reconstituer une deuxième armée pour lancer encore une autre bataille. Pour lancer encore une autre bataille. Donc, si vous voyez dans toutes les sciences que vous allez dans la franc-maçon, vous verrez toujours il y a les pyramides égyptiennes. Il y a un symbole des divinités égyptiennes. Vous allez même dans les concarts, même s'ils nient. Quand vous allez voir dans les temples Ek, vous verrez toujours il y a des pyramides au-dessus. Toutes les religions que vous voyez qui naissent aujourd'hui ont pour origine en Égypte. Donc, ce sont les mêmes divinités qui reviennent pour livrer la dernière bataille contre Dieu. Donc, il n'y a rien de nouveau sur la terre. Donc, ce sont ces mêmes divinités-là qui reviennent dans des différentes sciences occultes que nous connaissons. Donc, les degrés des initiations, l'une des zones que j'avais oublié de citer, l'une des zones principales de forces d'obscurité, quand j'avais cité les 10 zones, j'avais oublié de citer autour des pyramides. Autour des pyramides d'Égypte, il y a aussi une zone spirituelle, là où les travaux occultes se font. Donc, ce sont les mêmes divinités qui sont revenues pour constituer ce que nous avons aujourd'hui, ce que nous appelons les sciences occultes. Voilà pourquoi dans certaines sciences occultes, ils acceptent même en conquérant le maître Gopadas évoluait dans l'Égypte ancienne. Le maître Gopadas, il avait initié la science de l'Ekonkar. À l'époque, ça ne s'appelait pas l'Ekonkar, ça s'appelait seulement la science des voyages de l'âme. Donc, les sciences occultes, c'est ça. C'est une voie satanique où on sait qu'une seule personne, donc si nous prenons dans le monde, il existe par exemple 25 religions, ou soit 100 religions, il n'y a que 100 maîtres qui ont réalisé l'étape finale. Donc, tous ceux-là qui évoluent n'ont jamais réalisé l'étape finale. Donc, ils vont mourir sans connaître ce qui se trouve derrière les rideaux. Ce qui se trouve derrière les rideaux, c'est Lucifer. Dans l'émission prochaine, nous allons prendre le 7 mondes. Nous allons définir où se trouvent les mondes des eaux, là où se trouvent les constellations, et quelles sont les divinités qui régissent cela. Frère, toi qui es dans les sciences occultes, il n'y a rien que tu puisses trouver là. On va vous embrayer dans beaucoup des expériences spirituelles, mais qui ne vont vous aboutir nulle part. Parce que seul a le droit de connaître la vérité. Et quand celui-là connaît la vérité, il ne vous révèle pas. Jésus-Christ a connu la vérité, il nous le donne. Venez à Jésus, le Saint-Esprit est là. Il peut vous donner les vérités que les apôtres de Jésus n'avaient pas. Parce que Jésus avait dit que mon esprit vous enseignera des choses que je ne vous ai pas dit. Donc le Saint-Esprit peut vous emmener à dépasser les niveaux des apôtres. Donc dans Jésus, on peut dépasser les niveaux de ceux-là qui nous ont précédés. Venez à Jésus. Vous n'avez pas besoin de perdre parce que vous ne connaîtrez pas la fin. Moi, je vous dis que la fin, c'est le diable qui vous attend derrière les rideaux. Je connais ce que je dis. Donc, dans l'émission prochaine, nous allons parler de 7 mondes. Faute de temps, nous allons les définir et nous allons montrer l'influence de chaque monde dans les plans physiques. Nous allons nous concentrer sur les 7 mondes. Je vous remercie d'avoir consacré votre temps pour m'écouter aujourd'hui. Il y avait eu beaucoup de combats afin que je ne puisse pas donner ces programmes aujourd'hui. En arrivant ici à Texas, j'ai rencontré beaucoup de situations, mais grâce à Dieu, j'ai pu faire face à cela et je vous ai donné ce que j'avais gardé, ce que le diable avait tant combattu, afin que vous n'ayez pas. Vous qui êtes dans l'occultisme, vous pouvez nous contacter. On va prier pour vous. Il n'y aura pas de retour. Il y a des hommes de Dieu forts qui peuvent prier pour vous. Vous aurez votre libération. C'est là parce que vous allez construire l'armée qui va combattre contre Jésus-Christ et votre place est droit en enfer. Je vous remercie. Que Dieu vous bénisse.